j'espère que, parce que quand j'enseigne là, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Si c'est fort, je redescends encore un peu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, on monte encore un peu. Est-ce qu'on monte encore un peu? Est-ce que tu vas faire comme ça? Est-ce que tu vas faire comme ça? La bataille, prochain niveau. Alors, ceux qui sont arrivés en retard, vous allez suivre ça sur YouTube, vous allez voir les autres. Alors, je voudrais parler, pour commencer mon propos, je voudrais dire qu'il y a quelque chose, je parlais du mensonge du diable, je parlais de la séduction, comment le diable travaille la séduction, le mensonge, et l'oppression. Quand on est oppressé, on a envie d'abandonner, on se sent attaqué, on a envie de rien faire. Et c'est justement là où vous devez avoir la force de Dieu. Lorsque vous vous sentez incapable d'avancer, c'est là où vous devez puiser la dernière force en vous. En fait, cette force-là, elle ne vient pas de vous. C'est là où la Bible déclare que David s'appuya sur l'Éternel. Quand vous avez fini avec votre force, quand vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, c'est là où Dieu dit maintenant, je rentre en scène. Vous savez, lorsque une personne se noie, vous allez à la piscine, dans la mer, et puis la personne continue de se noyer. Voici les règles de sauvetage. Quand quelqu'un est en train de se noyer, il ne faut jamais aller prendre la personne. Jamais. Elle va vous tirer avec elle. Donc, les consignes sont les suivantes. Quand quelqu'un est en train de se noyer, vous devez laisser la personne se débattre. Dès que la personne n'a plus de force de se débattre, elle ne peut plus, en fait, elle a terminé de se débattre. Là, maintenant, vous partez, vous la prenez, elle ne va pas se débattre et vous pouvez la sortir. La plupart des gens qui sont morts en allant sauver les gens qui se noyaient, c'est parce qu'ils sont partis et dans la panique, la personne les a tirés et ils sont partis aussi. Dieu fonctionne comme ça avec nous. Lorsque Dieu sent que tu n'es pas encore, il te laisse. Parce que dans ta bataille, tu peux penser que c'est toi-même qui as réussi. C'est pourquoi Dieu attend que tu n'as plus de force. C'est là que Dieu te dit, maintenant on peut commencer notre histoire. Et c'est là où tu entends, j'ai vu la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus arrive à la tombe de Lazare. Vous avez vu les choses où tes propres parents ne croient plus que tu peux les vivre. C'est-à-dire que Jésus dit, vous l'avez mis où? Mais ils disent qu'avant Jésus, il sent déjà. Parce qu'il savait que là, dans le niveau là, c'est mort. Mais vous l'avez mis où? Joe, il sent déjà. Il dit, allons-y. Non, vous savez, je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais que quand tu vas revenir dans ton prochain retour, tu vas le ressusciter. Voilà comment les gens veulent le ramener à demain. Elle dira que Dieu veut faire aujourd'hui. Jésus est venu devant la tombe. Si c'était toi et moi, on devait entrer en prière. Comme la chacun on devait se battre. Il lève les mains au ciel. Il dit, Père, je te bénis. De ce que tu m'exauces. Pas souvent. Pas parfois. Pas de temps en temps. Mais tu m'exauces toujours. Là, il dit carrément ceci. Lazare, sort. Le mort sentait. Chez les Juifs, lorsqu'une personne a déjà fait 4 jours dans la tombe. Chez les Juifs, quand une personne meurt, voici ce qu'ils disent. L'esprit de la personne traîne encore. Mais 4 jours après, c'est plus possible. En fait, c'est la raison pour laquelle Jésus a traîné. Quand on lui a dit non, Lazare est mort. Lazare est malade, il n'est pas parti. Le premier jour, il n'est pas parti. Le deuxième jour, il n'est pas parti. Le troisième jour, il n'est pas parti. Pourquoi? Parce que si Jésus venait le deuxième jour, on avait dit qu'il n'a pas ressuscité, l'esprit de Lazare est entré en lui-même, il est revenu. Jésus est arrivé lorsque les principes de la loi avaient déjà fini leur contenu. Personne ne croyait plus. Et pour la petite histoire, c'est le miracle de Lazare qui a précipité Jésus à la mort. Pourquoi? Parce que ce Dieu ressuscite les morts. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque tu es face à une situation où tu n'as plus d'issue, ne cherche pas l'autre solution, mets-toi à genoux. Même si tu as péché, comment c'est-à-dire que Dieu, la mort est comme ça là, mets-toi seulement à genoux. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je suis allé dans une ville, j'étais en train de me laver pour aller au culte. Et j'ai
dans la maison à côté, une dame qui pleure son enfant. L'enfant venait de mourir. Il faisait 7 heures du matin. Et moi, j'étais en train de m'habiller. Et la dame pleure. Elle dit, l'enfant est mort, elle crie. Ah! Et puis moi, je suis en train de m'habiller pour aller à l'église. Donc moi, dans mon esprit, je vais aller à l'église. Mais le Seigneur me dit, tu ne pars pas à l'église. Tu pars là. Je dis, Seigneur. Il me dit, tu pars pas à l'église. Tu pars là. Je fais pas, l'enfant est mort. J'entends audiblement. L'esprit de l'enfant est encore là. Je sors de la pièce, je porte le pantalon, je mets le haut, j'arrive à l'endroit. Je vois les gens sont tous les crier. Oh, oh. Et puis le réflexe que j'ai, c'est que je demande à la dame, la mère de l'enfant, je dis, madame, venez. Je dis, l'enfant est dans la chambre. Je dis, faites sortir tous ceux qui sont là. Les gens commencent à couler. Oh, mais l'enfant est mort. Je dis, faites sortir tous ceux qui sont là. Je suis rentré. Quand je rentre, je vois le bébé comme ça. Vous savez, il y a des choses. Dieu lui-même te dit, est-ce que tu crois que c'est comme ça? Vous savez, les gens ne sont pas exaucés à l'église, pas à cause de Dieu, mais à cause de leur incrédulité. Quand l'incrédulité d'un fidèle rencontre l'incrédulité d'un pasteur, ça va donner quoi? Écoute bien, une femme est venue, un homme est venu pour qu'on guérisse son enfant qui avait l'épilepsie. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Quand Jésus regarde le disciple, il dit, race de vipère, incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ensuite, il se tourne vers le monsieur. Le monsieur lui dit, donc le premier des disciples, c'est quoi ça? L'incrédulité. Mais le disciple, le monsieur qui était venu lui aussi, Seigneur, Jésus dit, qu'est-ce que tu crois? Il dit, Seigneur, si tu peux. Jésus dit, si je peux. Après, il dit, non, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'était quoi le problème? L'incrédulité de ses pères avait rencontré l'incrédulité des apôtres et ça ne pouvait pas apporter un miracle. Quand vous avez un leader incrédule, quelqu'un qui vous conduit mais qui est incrédule, vous n'allez pas réussir. Il faut que, quand il y a deux incrédules, il faut qu'il y ait un incrédule. Et j'ai dit à la dame, fais sortir ceux qui sont. Ils font le bruit. Quand une personne meurt, c'est le cri là, les pleurs là, qui l'éloignent. Ce sont les pleurs là qui font que l'esprit ne peut pas revenir. C'est là, parce que quand une personne meurt, son esprit là, il voit son corps ne peut pas rentrer. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est allé ressusciter la fille de Jairus, il a demandé à ceux qui étaient là, il a trouvé les gens en train de pleurer, il les a fait sortir, ils sortaient et il est parti avec 3 personnes. Dieu me dit, dans cette salle, l'esprit de l'enfant est là. Je rentre, je touche l'enfant. L'enfant est froid. Mais c'est un enfant qu'on voulait prendre. Séance tenante, le show de famille. Elle a amené l'enfant manger quelque part hier, à la fête. Et c'est là ils ont pris l'esprit de l'enfant. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à crier. Là, ce n'est pas les prières pour le sang de Jésus. Non, non, non. Il faut appeler l'esprit d'enfant que ça va me reconnaître. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. La dame m'a regardé comme ça. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Tout d'un coup, quand j'ouvre les yeux comme ça, l'enfant était tout. J'ai failli pisser dans le ventre. Tu pries pour quelqu'un qui est là, toi-même tu ne crois même pas. C'est là que j'ai appris que beaucoup de personnes sont mortes, ne devraient pas mourir. Toi, dès que tu as un problème, tu prends l'enfant, tu cours à l'hôpital, tu cours. Non, calme-toi, calme-toi. Il faut que tu changes de méthode. Oh non, ça ne va pas. L'enfant va mourir. Il ne va pas mourir. Le démon est en train de te pousser à faire les choses que tu vas pas faire. Tu dis non, on ne va pas à l'hôpital aujourd'hui. Tu vas guérir. Je vais t'imposer les mains, tu vas guérir. C'est comme ça que cette jeune fille est revenue à la vie. Depuis le jour d'après, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Ma première épreuve dans la vie, en tant que chrétien, je n'étais pas pasteur. On m'a amené une personne qui avait le VIH-Sida. Mais c'était un sida mystique. Elle était mince comme le truc là. Elle est rentrée à l'église avec le bébé. Quand elle rentre à l'église, mon pasteur me dit, amour, lorsque tu dors à l'église, tu vas dormir avec elle ici là. Ça veut dire que, je vais vous expliquer. Elle dormait ici. Moi je dormais là où les mamans m'arrivent. Parce qu'il faut éviter les problèmes de nuit. Quand elle toussait, boum, je viens comme ça. Est-ce qu'elle est encore vivante? Dieu m'a dit, comme elle est malade, et
l'enfant aussi est malade, il ne peut pas, les deux ne vont pas, il y a un qui va partir, mais c'est l'enfant qui doit partir. Je l'appelle, je dis non, non, ça va être Dieu le dit. Je ne sais pas, pasteur, l'enfant là va partir. Et le lendemain, l'enfant est parti. J'ai dit, mais tu vas vivre. Bien aimé, le pasteur m'a livré en me disant, amour, c'est ton cas. Les autres ont les cas du palu. Les autres ont les cas de la diarrhée. Moi, on me donne un cas d'un VIH où on a dit, va attendre la mort à la maison. Je suis resté avec elle dans l'église. Cette soeur-là, à l'endroit-là, elle a guéri. Les gens jouent avec l'église. L'église, c'est un endroit puissant. Elle dormait là, quand elle faisait tout là, mes amis, elle a été restaurée. Aujourd'hui, je vous parle là. Sa fille, on m'a appelé hier, sa fille a eu le bac. Quand les gens l'ont vu, ils ont dit non, ça ne peut pas être elle. Mais quand elle était venue, elle a dit, pasteur, moi c'est Dieu. Le reste là, moi c'est le Seigneur. On a prié. Elle lisait les psaumes. On a prié, prié, prié. Mes amis, j'ai découvert que quelqu'un qui n'a pas la peau peut avoir la peau avec la prière. Il y en a qui boivent les comprimés. Il y en a d'autres qui leur comprimés. Ces comprimés, c'était les versets bibliques. Elle ne mangeait que les psaumes. Elle lisait ça, les psaumes. Frère, donc les versets bibliques pour donner le poids à quelqu'un. Quand ses parents l'ont revu, ils ont dit non, ça ne peut pas être elle. Je sais que Dieu est capable de faire. Bien aimé dans le Seigneur, on prie un Dieu, ce n'est pas la blague. On prie un Dieu qui est réel, tangible et palpable. Je vous fais tous ces témoignages pour dire que ça parce qu'on est ici, on parle, il y a des choses qui sont en train de se passer ici. Et toi, tu peux passer à côté parce que tu ne comprends pas la direction. Tu es tellement distrait que tu peux passer à côté de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens et même dans ta propre vie. Amen. En parlant de destinée, je suis en train de parler du prochain niveau, mais vous devez savoir qu'il y a une chose que le diable utilise. C'est la coalition. Dites-moi la coalition. Dites-moi la coalition. Regardez. Dans la Bible, Hérode et Pilate ne s'entendent pas. En fait, ce sont des ennemis. Hérode et Pilate, jamais de la vie, les gars ne se sont entendus. Mais le jour qu'on arrête Jésus, tout d'un coup, Hérode et Pilate deviennent des amis. Ce qui se passe, c'est que dans le monde spirituel, lorsqu'on veut t'arrêter, lorsqu'on sent que tu as une grande destinée, les gens sont capables de se réunir rien que pour te stopper. Autant les sorciers le font. Bon, il y a des gens, ils ne s'entendent pas, ils ne sont jamais devenus, ils ne sont jamais amis. Mais ils vont devenir amis simplement pour te voir tomber. C'est-à-dire que leur amitié, ce ne sont pas des amitiés. Vous avez suivi la guerre, ceux qui ont étudié la Seconde Guerre mondiale, ou la Première Guerre mondiale. Il y a un principe qu'on appelle les alliés. Les alliés, ce sont des gens qui ne s'entendaient pas. Mais ils ont un ennemi commun et ils se mettent autour, ils se réunissent contre les Allemands. L'essentiel, même si on ne s'entend pas, l'essentiel c'est que l'Allemagne tombe. Alléluia. Donc la mort de Jésus, je dirais quoi? La montée de Jésus a créé des coalitions. À chaque fois que vous commencez à réussir votre vie, les choses vont changer. À vous rapprocher de votre destinée, rassurez-vous qu'il y a des gens qui se mettent derrière, qui s'asseyent, qui parlent pour voir comment vous devez tomber. Mais ils ne vont pas réussir au nom de Jésus. Ils ne vont pas réussir au nom de Jésus. J'ai été surpris de voir il y a des gens qui ont été à l'église, ils ne s'entendaient jamais. C'est des frères qui ne se parlaient jamais. Et ils vont s'entendre sur Facebook. Oh, frère, bien on dit quoi? Ce n'est pas de l'entente. Ce sont des alliés. Ils s'entendent parce qu'ils ne sont plus à l'église. Donc, ils veulent essayer de voir si ça marche encore là-bas. Donc, ils deviennent des amis de circonstances. Ça, c'est le diable. Vous savez que les sorciers d'une famille peuvent venir saillir les sorciers de notre famille simplement d'écouter vos gens. Dès lors que tu es la personne à battre, ils sont ce qu'on appelle des alliés. L'une des choses qui fragilise la vie, vous savez, dans le monde spirituel, on ne te mange pas s'il n'y a pas un membre de chez toi qui donne l'autorisation. Ce sont des lois. Personne ne parle de chez lui dans sa famille, il vient et te mange. Pour qu'une personne d'ailleurs vienne commencer à te manger, sache qu'il y a quelqu'un de l'intérieur qui a commencé à faire quoi? À devenir allié. Pilate et Hérode veulent voir Jésus tomber parce que Jésus monte. L'ascension de Jésus dérange. Vous devez être conscient, vous qui voulez être levé, Seigneur élève-moi. Vous devez être conscient que l'élévation produit la contestation. L'élévation va créer des coalitions qui les gens vont se mettre ensemble et partager leurs expériences sur ta vie pour te voir tomber. Mais tu ne tomberas pas. J'ai dit toute forme de coalition contre toi ne marchera pas au nom de Jésus. Quelle que soit, que ce soit une coalition spirituelle,
où les gens se réunissent à des tables nocturnes pour parler de toi, pour voir comment tu vas tomber. Que ce soit des coalitions physiques, parce que Satan ne travaille pas que dans le spirituel, il travaille aussi physiquement. Les gens se retrouvent dans les réunions. On fait une réunion sans toi, donc toi tu es l'objet du jour. Est-ce que je te parle ce matin? Ça veut dire que tu es en train de manger, tu es en train de travailler, tu es en train de prier, tu es en train de prêcher. Il y a des gens qui sont assis quelque part avec ton nom dans leur bouche. Toute personne qui a son nom, ton nom dans sa bouche est maudite au nom de Dieu. Je déclare sur ta vie, si quelqu'un s'est assis quelque part, citer ton nom pour parler de ta santé, de ta vie, de tes finances, cette personne sera maudite. La ruine va l'atteindre au nom de Jésus. Toute personne qui a prononcé ton nom de manière négative, qu'il soit même à l'église, que Dieu le frappe au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'on commence à faire ça à l'église. Ananias était à l'église, mais Satan va dire toujours son cœur de bouche. Faites attention, mes amis. Regardez. Est-ce que je peux parler? Vous me permettez de parler? Vous savez, David a perdu le trône. Il est en train de fuir son fils. Sauf que parmi ceux qui avaient prêté allégeance à David, il y a un homme qu'on appelle Achitophel. Ce gars-là, quand il conseille quelqu'un, c'est lui qui a donné l'idée à Absalom de coucher avec les concubines. Écoutez-moi, les concubines. Il a donné l'idée de coucher avec les. C'est-à-dire que ton père, tu montes sur les femmes que ton père est monté, les concubines de ton père. Il faut être sorcier là. Absalom n'avait pas ça à l'esprit. Mais Achitophel, c'est le genre qui te conseille. On dit de lui que ces conseils, il fallait le conseil de Dieu. Donc quand Achitophel te conseille, ça vaut un conseil de Dieu. Écoutez-moi ça bien. Lorsque David apprend que Achitophel s'est rallié à Absalom, regardez la prière qu'il fait. Il dit, Seigneur, que les conseils d'Achitophel soient annulés. David est conscient qu'il a fui son fils. Mais il y a un homme qui a fait une coalition avec son fils. Il parle, quelque chose va se passer. Et David annule ça. Et c'est ce qui s'est passé. Les conseils d'Achitophel, quand il les a donnés à Absalom, Absalom a refusé le conseil. Et avec la honte, il est parti mourir. Tous ceux qui vont conseiller les gens contre toi, ils vont tomber au nom de Jésus. Ils vont tomber au nom de Jésus. J'ai dit, ils vont tomber au nom de Jésus. J'ai dit, ils vont tomber au nom de Jésus. Vous savez, la vie de Joseph s'est jouée sur cette base. Les gars ne voulaient pas le vendre, ils voulaient le tuer. Vous le savez, non? Ils voulaient tuer leur pauvre frère. Mais c'est Ruben qui a dit, ah les gars, c'est quel degré de haine. C'est vrai qu'on ne s'entend pas. Il est bizarre, c'est vrai. Mais on ne peut pas quand même tuer le sang. C'est l'enfant de papa, on ne peut pas faire ça. Je prie Dieu que dans le camp de l'ennemi, que tu aies des alliés au nom de Jésus. Je prie que pendant qu'on sera en train de faire des plans pour te déstabiliser, il y a un allié, il y a un Ruben qui va donner un conseil pour que on ne coupe pas ta tête au nom de Jésus. Est-ce que je te parle? Là où les gens vont s'assembler pour parler de toi, qu'il y ait un Ruben qui dise, on ne doit pas le tuer, on ne doit pas l'éteindre, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Il y a des gens qui sont saliques. Il y a des gens qui sont très saliques. Quand ils parlent de toi, il n'a pas de pitié. Mais vous savez, même quand on parle de toi là-bas, Dieu permet toujours que quelqu'un vienne te dire. Tu n'étais pas là-bas, tu l'aurais. Tu es au courant qu'il y a eu une réunion à minuit. Et il y a eu quelque chose qui a été décidé à ton sujet. C'est Dieu qui fait ça. Je dis, c'est Dieu qui fait ça. Je dis, tout ce qui va être fait dans ton nom, derrière ton dos, ça réapparaîtra devant toi au nom de Jésus. Ça réapparaîtra au nom de Jésus. Nous sommes en train de molir tous les conseils d'Achitophel. Tout conseil contre la prospérité, tout conseil contre ton ministère, tout conseil contre ta santé, tout conseil contre l'élévation sera menti au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter au nom de Jésus? Ce soir, je me lève dans le règne de l'esprit afin de proclamer l'échec de tout conseil contre mon progrès, contre mon élévation, contre ma progression. Toute personne tapis dans l'ombre qui travaille avec sa bouche pour me maudire, pour m'empêcher d'avancer, ce soir, comme David avait maudit les conseils d'Achitophel, je maudis
attention. Psaume 61, verset 2 à 4. Psaume 61. Psaume 61, verset 2 à 4. Ouais. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur battu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Amen. Amen. Ici, c'est David. David qui fait une prière. Une bonne prière. Il dit à Dieu, conduis-moi sur les rochers que moi-même je ne peux pas atteindre. Dans la Bible, les rochers sont le symbole de la grandeur et de la stabilité. David sait qu'il y a une certaine stabilité dans la vie à laquelle on ne peut pas accéder si on n'a pas une présence surnaturelle. David sait qu'un homme peut fabriquer sa propre gloire, mais jusqu'à un certain niveau. Un homme peut fabriquer sa notoriété jusqu'à un certain niveau. Mais arriver à des sommets, il y a ce qu'on appelle des sommets. Il a appelé ça comment? Il a appelé ça comment? Des rochers. Il y a des rochers que tu ne peux pas atteindre seul. Il y a un niveau de stabilité que tu ne peux pas avoir simplement parce que tu travailles. Simplement parce que tu as fait l'école. Simplement parce que tu pries Jésus, parce que tu es belle. Tu es pourtant belle, non? Pourquoi tu n'es pas mariée? Tu as des diplômes, non? Pourquoi tu ne travailles pas? Il y a des niveaux dans la vie qu'on n'atteint pas seul. On a besoin d'une présence surnaturelle. C'est ce qui explique le fait que beaucoup de personnes qui ne sont pas de nôtres, bien sûr, ont décidé d'aller prêter allégeance au diable. Vous savez, on ne devient pas grand seul. Les seuls qui pensent qu'on devient grand seul, ce sont les chrétiens. La plupart des gens que vous voyez dehors, là, mes amis, si on vous dit ce qu'ils font la nuit, vous n'allez pas croire. Il faut suivre l'actualité. Moi, je suis pasteur. J'ai appris à ne plus respecter les gens qui ont les vestes. J'ai appris à ne plus respecter et être impressionné par les gens qui ont les grosses voitures. J'ai appris à ne plus être, à l'époque, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a la grosse voiture, tu dis, oh mon Dieu, cette personne a réussi sa vie. J'ai découvert qu'il y a des gens qui n'ont jamais réussi leur vie normalement. J'ai reçu des confessions qui disent, un homme qui te dit, pasteur, j'ai transformé ma maison à une maison de chiens. Parce que je suis dans les affaires. Et on m'a demandé si je dois continuer à avoir des marchés, il faut que je continue à avoir des rapports avec les chiots. Et parce que plus tu as des rapports avec les chiots, plus tu as beaucoup de marchés. Et parce que je n'en peux plus, parce que quand je dors la nuit, je vois les chiens qui me poursuivent. Il a transformé sa maison en une garderie de chiens. Il est obligé de connaître les copines dehors, il couche avec les femmes dehors, il ne peut pas les amener à la maison parce que c'est invivable. Mais quand tu le vois, toi tu sors le matin, tu dis, oh mon Dieu, quel bel homme, il va changer ma vie. Vous ne vous imaginez pas ce que les hommes en veste font. Ils sont les femmes de beaucoup de personnes dans les bureaux. Les hommes en veste, vous voyez là-bas, là, il est trop choquant. Il travaille au cabinet comptable, il travaille à la présidence, il travaille là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il est. Il est certainement la femme de quelqu'un. Parce que pour arriver à un certain niveau, il te faut une certaine présence. Vous devez le savoir aujourd'hui. Et les gens doivent le savoir véritablement. Si vous ne vous accrochez pas à Dieu, donc bientôt vous allez remplacer des choses compliquées. J'ai vu des pasteurs qui ont commencé avec Jésus. Daniel en parle. Il dit ce sont les traîtres de l'alliance. Ça veut dire des gens qui étaient bien avec le Seigneur. Ils ont commencé à marcher. Ils prêchaient l'évangile. Mais à un moment donné, c'était dur. Ils n'ont pas supporté. Ils sont allés faire des alliances. Tu ne sais pas ce que la vie peut te réserver. Si tu ne dis pas comme David, emmène-moi dans un rocher que je ne peux pas atteindre moi-même. J'ai vu des gens. N'enviez pas les gens. N'enviez pas les gens. Alléluia. Moi, je suis pasteur, je vous parle. Quand tu écoutes ce qu'une âme te dit, je pose la question un jour à un monsieur, il pleure comme un gamin. Il pleure, il a la barbe, il pleure, je le regarde. Il dit, pasteur, je ne suis pas fier de vous. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais venir ma propre mère de province avec ma soeur. Je couche avec elle.
je couche avec ma mère. C'est la condition pour que j'ai la vie que j'ai. Parce que je suis arrivé au niveau où ma chambre est là avec ma femme. En face, c'est la chambre de ma mère. Ma femme pense que je suis en train de raconter avec ma propre mère. Mais je ne suis pas en train de raconter avec elle. Lorsque le diable veut t'amener dans les hauteurs, il t'humilie. Je reprends. Lorsque le diable veut t'amener dans les hauteurs, il t'humilie, il te diminue. Rappelez-vous de ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, si tu te prosternes et m'adores. Vous, quand vous lisez prosterner, vous pensez que ça veut dire que si tu te mets à genoux. Non, le mot qui est traduit ici, dit si tu deviens comme la chiotte. Il dit à Jésus, si tu ne deviens rien devant moi, je te donne tout ce que tu veux. Jésus dit non, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Avant, les gens se cachaient. Aujourd'hui, tu veux le travail. C'est qui ton mari? C'est plus caché. Si vous ne vous accrochez pas à Dieu, un papier que tu dois avoir normalement, on te fait tourner. Et après tu dis quoi? Si on ne communique pas les valeurs aux gens, à nos jeunes gens de venir à l'église, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Je connais des frères avec qui j'ai été chrétien. Ils sont devenus francs-maçons. Ils ne s'en cachent plus. Mais ils disent, frère, nous, on n'avait pas le choix. Mais il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas te compromettre, tu garderas tes valeurs au nom de Jésus. Vous savez, pour arriver à un certain niveau, il faut l'alliance. Il y a un niveau où tout le monde peut arriver. Mais il y a un autre niveau où pour arriver, il faut une alliance avec Dieu. Tous, nous avons une alliance avec Dieu. Mais la plupart ne connaissent pas la nature de l'alliance avec Dieu. Vous savez, l'étymologie du mot alliance, il y a manger dedans. Est-ce que je peux te parler? Quand on dit que je suis entré en alliance avec quelqu'un ou avec un esprit, la personne a mangé quelque chose de moi. Et j'ai mangé quelque chose de lui. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Donc, quand on est chrétien et qu'on veut aller loin, on doit savoir qu'on doit connaître son alliance avec Dieu. L'alliance avec Jésus, c'est celle-là qui te fait shifter. Mais pour que tu shiftes, il faut que tu perdes quelque chose. Vous avez vu dans la Bible, Jésus s'appelle le Fils de l'homme. Vous avez lu ça? Il y a une différence entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Vous n'avez jamais lu le texte, il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Quand Jésus est venu incarner en tant que Fils de Marie, il n'avait le pouvoir que sur la terre. Vous me suivez là? Maintenant, il fallait que son pouvoir traverse la terre. Il fallait qu'il reçoive le nom qui est levé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, je réfléchisse. Romains dit, Jésus a été déclaré Fils de Dieu par la résurrection. Ça veut dire quoi? Pour recevoir le nom qui est levé au-dessus de tous les noms, Jésus devait faire couler son sang. Le sang devient la plus grande norme pour qu'un homme aille à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens sont dans les sectes, on leur demande le sang. Et ils vont plus loin. Pas n'importe quel sang. On te dit, donne-nous ton père. Donne-nous ta mère. Ah, vous ne voulez pas seulement le sang, parce que si c'est le sang, je peux tuer même un cousin éloigné. Non. Ce n'est pas le sang de tout le monde. Il y a le sang et il y a le sacrifice, donc la douleur. Ce qui te coûte. Si tu ne sens pas comment ça sort, tu ne sentiras pas comment ça danse. C'est pourquoi eux-mêmes ils choisissent le genre de sacrifice que tu dois faire. Abraham, offre-moi ton fils, pas Ismaël. Parce qu'Ismaël, on sait que tu ne l'aimes pas, tu peux le sacrifier des comme ça. Amène-nous celui que tu aimes. Qui c'est? Isaac. Je suis en train de dire que pour
cœur à cause de cette alliance. Je dois aller loin. Amen. En Égypte, Moïse a fait l'hyper. Écoutez-moi, Moïse a fait l'hyper. Personne n'est sorti. Moïse a rendu l'hyper. Oh les gens, personne n'est sorti, mon frère. Mais le soir, à la veille de leur sortie, Dieu dit carrément à Moïse, nous allons organiser un repas. Vous allez tuer les agneaux. Chacun dans sa maison. Tuer les agneaux. Et vous allez manger ça la nuit. Frère, quel rapport entre la nourriture et le salut? L'alliance avec Abraham devait être renouvelée ce soir-là. Manger le soir. Pendant qu'il est en train de manger, le lendemain, il dit la nuit là, je passerai sur l'Égypte. Il dit quand l'ange va venir, il ne va pas savoir est-ce que c'est chez les juifs, c'est pas chez les juifs. La seule chose que l'ange va savoir, est-ce qu'il y a le sang ici? Si tu étais égyptien et que tu avais volé un peu le sang et tu avais mis sur ton mur, quand l'ange venait, il passait. Si tu étais juif et que tu avais fait le boulot à nous, de ne pas mettre le sang, quand l'ange venait, il rentrait, il te tuait. Qu'est-ce qui a freiné l'ange de ne pas rentrer ou de rentrer? C'est quoi? Donc le sang, c'est pas que le sang. Le sang a une vibration. C'est la raison pour laquelle, quand vous devenez chrétien, vous devez connaître ce que Jésus a fait pour vous. Et vous devez vous attacher sur l'alliance que Jésus a fait pour vous. À chaque fois que c'est dur, que vous ne pouvez plus avancer, ne vous appuyez pas sur vos pleurs. Appuyez-vous sur l'œuvre de Christ, le sang a coulé. Et Dieu ne peut pas te dire non à quelque chose. Dieu ne peut rien te refuser si tu te tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Le seul moment où Dieu ne peut plus agir, c'est quand tu parles du sang. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que le sang de Jésus va parler dans ta vie? Est-ce que le sang de Jésus va parler dans ta vie maintenant? Si tu es malade, applique le sang de Jésus. Si tu as un problème, applique le sang de Jésus. Si tu as une situation, applique-le. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. 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 Nous avons dit que Dieu donne des territoires inoccupés, vierges. Mais Dieu donne aussi des territoires occupés. En fait, là où Dieu l'a assise, non? Le poste que tu dois occuper est occupé par quelqu'un qui doit partir. Le mari que tu dois avoir est occupé par une petite qui le prend la tête. Dites-moi un peu. Bon, à part les jeunes là, mais la plupart des personnes qui ont rencontré nos mains, il était forcément avec quelqu'un là-bas. Hein? C'était une Vasti qui n'a pas compris son rôle. Et Esther est venue. Dieu est très fort dans les successions et les remplacements. Dieu, c'est le patron du mercato. Il y a des gens qui doivent perdre sur leur travail à ton profit. C'est dur de vous dire ça, tu n'as pas compris. C'est cru de te dire ça. Il y a des gens qui doivent perdre leur travail pour que toi tu le fais. Oh, pasteur, Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu éteigne le principe. Il y a des gens qui doivent perdre leur bureau pour que toi tu sois ici sur leur bureau. Oh Seigneur, s'il te plaît, il faut que élève lui aussi à une dimension pour que quand il soit élevé. Non, non, non. Il y a des gens qui doivent quitter le bureau. Le patron dit, je te chasse, va là-bas. Et toi, tu veux t'asseoir. Est-ce que tu es là ce matin? Le pasteur pousse. La Bible dit, maman, lis Juge 6, Josué 6. Là, on va casser le message aujourd'hui. Josué comment? 6. 1 à 4, on va dans le message. Attrapez vos comptes. Allez-y. 1 à 4. 1 à 4. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Maman, précision. Jéricho est fermé devant qui? Les enfants d'Israël. Ah, donc Jéricho n'est pas fermé devant tout le monde. On est d'accord, non? Jéricho n'est pas fermé devant tout le monde. Ça veut dire que tout le monde a le droit d'accéder là-bas, sauf toi. Hein? Tout le monde doit se marier, sauf
monde a travaillé, sauf mon frère, chacun de nous a un Jéricho. Allez, que c'est autorisé que les autres arrivent. Tu te dis maintenant, moi, j'ai fait quoi pour ne pas arriver là-bas? Parce que tu es là ce matin. Jéricho est barricadé, mais Jéricho n'est pas barricadé pour tout le monde. Oh, maman pousse parce qu'il faut que je parle ce matin. Pousse. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Tu peux l'arrêter par là. Regardez. Je vais te le lire, il faut que tu m'entendes comme ça. Dieu donne Jéricho à Israël, mais Jéricho est barricadé. Il faut changer ta mentalité. Si c'est pour moi, ça va venir. Si ce n'est pas pour moi, ça va partir. Continue à faire ça. Comment Dieu peut donner quelque chose à quelqu'un, mais à des gens là-bas? Il dit, je vous ai donné Jéricho, son roi et tous ceux qui habitent. Mais sauf qu'en fait, c'est bizarre. Si Dieu te donne une chose, normalement c'est là qu'il vit, hein, tu parles, oh Dieu m'a donné. Le signe que Dieu t'a avec toi, c'est pas qu'il n'y a pas la persécution, c'est nickel. Dieu te demande de prendre une chose qui est déjà occupée. Jéricho. Jéricho, frère. Il y a des gens là-bas. Mais Dieu t'a donné ça. Tous les jours, tu passes devant BGFI. Hey, mon frère, c'est le travail des autres. Mon ma soeur, tu as ton poste là-bas. C'est Jéricho. Tu as peur la cadeau, va seulement déposer le dossier. Tu vas voir apparaître un miracle comme ça, on va t'appeler. C'est Jéricho. Les gens sont tellement peureux. Ils passent mon nom, tu sais. Non, ma soeur, regarde, tu veux travailler où? Comme ça, arrive. C'est Jéricho, c'est barricadé, non? Mais Dieu t'a déjà donné ça. Il faut que tu arrives là-bas. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent que il lève, ma fille. Lève-toi ce matin. Tu es à la porte de la belle. Ensuite, tu vas aller à la présidence. Ça ne va jamais arriver. Ce que tu cherches là, c'est barricadé. Je le prends. Ce qui t'appartient, quelqu'un a pris ça. C'est barricadé. Mais Dieu t'a déjà donné ça. Ça veut dire quoi? Si tu n'y vas pas, tu n'auras pas. À un moment donné, vous devez tuer l'audace. Vous devez avoir de l'audace pour dire, même si d'abord ne reçoit pas les gens, c'est écrit ne recrute pas. Mais ce n'est pas écrit ne recrute pas combat. C'est écrit simplement. C'est écrit simplement. Il n'y a pas mon nom là-bas. Je ne m'appelle pas ne recrute pas. Je prends mon dossier, monsieur. Ça veut parfois tu tombes sur les vigiles, ils pensent qu'ils sont les propriétaires de la société. Les vigiles du Gabon, ils madame, vous ne voulez pas. Monsieur, je ne suis pas venu pour vous. J'ai rendez-vous avec monsieur le directeur, s'il vous plaît. Tu vas comme ça, tu veux le premier dossier. Mais frère, toi tu arrives. Tu es habillé comme je ne sais pas qui. Tu es là, s'il vous plaît, est-ce qu'ici, on recrute? Toi, tu es même sérieux la cabine. Tu es même sérieux. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Et quand tu arrives dans une entreprise, tu t'habilles bien. Bonjour monsieur, bonjour. Je vais demander au directeur. Est-ce que vous avez rendez-vous? Non, nous avons rendez-vous ensemble, s'il vous plaît. C'est pourquoi? C'est personnel. C'est un rendez-vous d'affaires. Là, il commence à savoir que tu n'es pas n'importe qui. En fait, tu es là, même ta démarche. Bonjour, le babouche bizarre. Non! Respectons-nous. On n'a qu'à se respecter dans la vie. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'ai une vraie fille. Les autres passent en galon. Elle ne passe pas en galon. Elle se plaint. Oh non, on est jaloux. Oh, j'ai dit, elle me voit. J'ai dit, ma fille. Le colonel dit, mais c'est lui qui fait ça, il est au sein. Mais il est au camp. Je dis, au camp, tu le vois son oui, je le vois son. Mais tu peux pas, je passe ma route, dis ma petite. Je passe ta route. Demain. Ta vieille de lui froisser la lave ça. Mets ça, nickel ça, mets donc tes pieds, vas-y. Il dit, je vais dire quoi là-bas? Tu dis, tu vas au bureau du commandant. Tu dis, mon colonel, ça fait longtemps. Les autres passent en grade. Je passe mon grade. Je ne suis pas venu ici pour le bon colonel. Cette fois-ci, je veux passer en grade. Elle me dit, papa, il va me punir. Je dis, ah, tu as l'esprit de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Elle dit, si papa, je dis, alors, fais-la-moi un bon mécop. Belle, tu vas là. Tu vas mettre filet, tu vas être belle. Elle est partie. Elle dit que les choses de mon père là, elle est partie. Elle arrive. Vous savez, les gens qui ont la voix qui est faite. Oui! Oui, ma
travail bien. Le monsieur est resté comme ça. Après, il a dit, tu sais pourquoi je vais tomber? Parce que depuis que je suis ici, personne n'a osé rentrer dans mon bureau. Je vais honorer ton courage. Sache que tu me dois. Pourquoi vous avez peur des gens qui ne sont pas prêts de vous manger? Tu aurais essayé, ça n'a pas marché, mais tu aurais au moins essayé. Il y a des combines, mais cette fois-ci, c'est ton courage. Esther a dit, ce n'est pas prévu que j'aille le voir, mais là je suis prêt à partir. Je meurs ou je ne meurs pas, je vais partir. Esther est partie. Et finalement, le peuple a été sauvé. Si Esther était restée que non, le roi là c'est un homme bizarre, c'est comme ça que nous sommes. On peut aller défier les choses, on peut aller forcer les portes, on peut aller forcer. Écoutez, Jéricho, on ne rentre pas par la force. Par la porte, Jéricho, on fait tomber les murailles. Amen. Non, Jéricho, on ne rentre pas par la porte. Jéricho, on fait tomber les murailles. Jéricho, on ne rentre pas par là. Jéricho, on fait tomber les murailles. On ne rentre pas par là. On fait tomber les murailles. Vous savez, il y a des gens qui ont des Jéricho financiers. Vous savez, il y a des gens, 100 000 pour eux, 500 000 c'est rien. Mais il y a des gens, même 20 000. Pour toi, peut ne pas être Jéricho pour nous. Frère, c'est pourquoi ne vous comparez pas aux autres. Toi, ton Jéricho, c'est un Jéricho financier. Il y a des gens pour attraper 100 000. Vraiment, il faut qu'on sente que le Seigneur est en train de revenir. Ça, c'est ton Jéricho. J'ai découvert qu'il y a des femmes qui accouchent quand elles en ont envie. Or, le cycle, elle calcule le cycle. Et là, elle est enceinte. L'autre n'a même pas commencé à marcher. L'autre est là. Elle accouche biologiquement parlant, cycliquement parlant. Mais pour l'autre, ça doit être divinement parlant. Pour l'autre, Jéricho, elle fait des enfants comme elle veut. C'est pas son Jéricho. Mais ton Jéricho pour toi, c'est de réussir à faire un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne vous comparez pas aux autres. Ce qui est Jéricho pour l'autre peut ne pas être Jéricho pour toi. Est-ce que tu es là ce matin? Il y a des femmes qui accouchent même. L'enfant n'a même pas encore marché. Elle libère l'argent l'autre. Oui. Mais toi, tu es là, tu cherches au Seigneur. Le Dieu va dire que le monde est bizarre. Tu vois ça, le monde est bizarre. Parce qu'on n'a pas les mêmes Jéricho. Je vous ai raconté l'histoire des frères qui crient oh Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, si tu me donnes 30 000 là, je me fais comment? Moi, tiens, arrête de prier les 30 000. 30 000, c'est quoi? On est à l'église là. L'autre est un Jéricho de 30 000. L'autre n'a pas le bon de 30 000. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas se comparer aux autres. Quand tu sens qu'il y a une chose à laquelle tu ne peux pas accéder, sache que ce n'est pas par la porte que tu dois accéder. Tu dois briser les murailles. Amen. Et on ne brise pas les murailles comme ça. On brise les murailles en faisant les mêmes choses. La répétition. On ne tourne pas avant, on tourne autour. Vous savez, parfois les gens pensent qu'on prie depuis qu'on prie là, rien ne se passe. Il y a une leçon ici. Il dit, vous allez faire le tour 6 fois. Je donnais à l'église un exercice de répéter les sujets de prière. Je sens que les chrétiens disent, mais pasteur l'amour a quel problème? Frère, tu es à Jéricho! Nous sommes en train de faire opération Jéricho! Nous sommes en pleine opération Jéricho là-bas. Si tu ne comprends pas ça, ça ne va pas se passer. La muraille va tomber pas au deuxième tour. Un tour, c'est encore bon. 2 tours. Il tourne toujours. On est fatigué. Continue de tourner. Parce qu'il y a ce qu'on appelle tourner à rond, il y a ce qu'on appelle tourner autour. À Jéricho, on ne tourne pas à rond. À Jéricho, on tourne autour. Autour d'un objectif, autour de quelque chose. À la 7e reprise, on va pousser les cris et les murailles vont tomber. Mais parce que pourquoi c'est 7 fois? Parce qu'on aurait pu me faire 2 fois. Ma soeur, on est à Jéricho.
parce que tu as compris ça. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Isaac n'a pas de problème que j'aille à Jéricho. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont Jéricho, c'est le voyage. Même partir en OIM, c'est un combat spirituel. Oui, il y a des gens pour qui voyager, c'est Jéricho. Ils n'ont jamais quitté la ville. Tu es là, là-bas. Tu vas lever la parole. C'est-à-dire, il peut tout faire, mais il ne quitte jamais le pays. Il ne quitte jamais la ville. Moi, j'aime mon pays. Le Gabon, c'est mon pays. La terre de mes ancêtres. Non, mon frère, c'est Jéricho. Mais j'ai dit que le Jéricho de ton voyage, ça va tomber au nom de Jésus. Va même au Bénin, va même à Cotonou. Juste pour effrayer Jéricho. Fais tout à Cotonou. Demande à ton voisin qui n'a jamais voyagé pour l'étranger. Comment tu fais? Il faut que tu changes. Touche mon voisin. Touche un peu ton voisin. Tu dis que toi, le but que tu as encore là, tu n'as jamais quitté le pays. Touche. Voilà, tu es. On va terminer la classe. On va terminer. Va finir. On va terminer la classe. Ah, touche mon voisin. Il faut pas quitter le pays. Touche mon voisin. J'ai l'école du voyage. Touche mon voisin. 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 Ça passait par Jérusalem. Va à Douala. Tu es là? Bon, je crois que les Jéricho, les voyages sont au bon nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Josué, je vous ai livré Jéricho. En fait, si vous partez, vous allez gagner. Ce qui se passe, c'est que quand Dieu te promet quelque chose, il faut que tu sois sur le terrain. Si tu n'es pas sur le terrain, Dieu ne travaille pas avec les absents. Ésaïe 54. J'en vais terminer parce qu'on va finir. Ésaïe 54. Non, Ésaïe 45, plutôt 1 à 4. Ésaïe 45, 1 à 4. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Mon Dieu. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, Seigneur. je romprai les cordes des reins, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Écoutez ça. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Écoute ça. Le Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Verset 4. Verset 4, c'est qui m'intéresse. Pour l'amour de mon serviteur Jacob. Pour l'amour de Jacob. Et d'Israël mon élu. Et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Oh! Je t'ai parlé avec bienveillance. Je peux t'arrêter par là. Regardez. C'est l'un des versets qui m'a fait peur dans la vie. Cyrus était roi païen. Là, il y a la prophétie, il n'existe pas encore. Il n'est pas encore né. Mais on prophétise déjà sur sa venue et son nom. Cyrus, c'était un roi perse. Et vous savez que ce sont les Perses qui vont vaincre les Babyloniens. À cette époque, Israël est sous l'esclavage de qui? Des Babyloniens, donc de Nebuchadnezzar. Écoutez bien mon message. Dieu dit ici, il appelle un roi païen mon serviteur. Pourquoi? Comment Dieu peut appeler un roi païen mon serviteur? Il dit, Cyrus, je t'ai appelé, je t'ai établi, je vais ouvrir pour toi les richesses cachées, je vais te donner ça. Tu vas briser, pour toi, tu vas briser les verrous de fer. En fait, tu vas rentrer à Babylone. Tu vas arriver là-bas, tu vas faire tomber Nebuchadnezzar. Tu vas faire tomber tout le système qui contrôle le monde. Mais en fait, je t'appelle comme ça, je te donne l'argent, je te donne la capacité à pour qui? Jacob. Tu comprends ce que je dis?
loin. Il l'équipe, il lui donne l'argent, il lui donne les moyens, mais ce n'est pas pour lui. Nous souffrons cadeau. Regarde, Cyrus, il est en train de faire tomber Nebuchadnezzar, il arrive, il fait des choses, il pense qu'en fait, c'est pour lui. Mais Dieu dit non, en fait, tout ce que tu fais là, tu ne le fais pas pour toi. Tu es en train de gagner les batailles. Je te donne l'argent. Parce qu'un jour, il faudrait que tu arrives au pouvoir. Tu libères les Juifs, tu leur donnes l'argent et ils vont aller rebâtir le temple. Au temps de Néhémie. C'est Cyrus qui va proclamer le livre. Allez rétablir le temple. Dieu est capable de bénir quelqu'un aux États-Unis. Rien que pour toi. C'est-à-dire Dieu fait du bien à quelqu'un loin. Parce que Dieu va te connecter à cette personne. Parfois, tu souffres en Kelmo. Tu souffres à Libreville. Tu souffres à Dimitrios. Tu souffres à Sopega. Mais Dieu a déployé Cyrus, mon serviteur, pour l'amour de Timo. Cyrus ne part pas à l'église. Il faut que je vous parle. Vous pensez que ce sont les gens qui viennent à l'église qui doivent vous aider. Vous pensez que c'est les chrétiens. Les chrétiens ne peuvent pas vous aider parce qu'ils sont mauvais. Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Les chrétiens là, ils ne sont pas des bons gens. Parce que eux là, ils ne sont pas Cyrus. Ce qui a tué les chrétiens, c'est que ils sont toujours en train de dire non, Dieu va me bénir au travail de la sœur en Christ, au travail du frère en Christ. Cyrus n'est pas un chrétien. Oh non, c'est l'argent des francs-maçons. Oh non, c'est l'argent des gens qui font le volume. On fait argent, c'est argent. Cyrus n'était pas chrétien. Je suis en train de te dire, parfois tu pries Dieu pour que Dieu te visite et tu penses que c'est un chrétien qui va prendre ton dossier pour aller détourner le dossier à la fonction publique. J'ai envie de te dire que c'est Cyrus qui va venir. J'ai envie de te dire que c'est Cyrus qui va venir. Église, ouvrez vos esprits. La bénédiction ne se trouve pas seulement ici. Nous on vient pour être impactés. Mais dans le monde, tu as suscité les gens pour te bénir. Tu as suscité les gens pour te bénir. Il y a 2 semaines, mon frère le pasteur Luc, il est en train de prier. Il a un souci au niveau de l'église, un gros souci d'argent. Et il prie à l'église. Tout le monde se bat, Seigneur, fais-le grâce. Il prie, il va maintenant s'asseoir à la maison. Parce qu'il a rendez-vous avec le propriétaire pour régler le problème le lendemain. Un gros montant. Il dit ceci, il dit, je suis à la maison. Mon téléphone sonne. Téléphone de l'église. Allô, bonjour, c'est qui? C'est la maison des bâtisseurs. Oui, en fait, je suis une dame, je suis passée comme ça. J'ai une voix sur mon culte, je ne suis pas chrétienne. Mais je ne sais pas, mais j'ai envoyé quelqu'un à Libreville avec l'argent. Il me dit, paste. Il me dit, mon frère, imagine-toi. L'argent en question, c'est le montant exact qu'on a cherché à l'église en train de prier. On a prié à l'église en disant que Seigneur soutiens-nous, ouvre les portes, pensant que c'est un fils de l'église qui sera sensible. Dieu m'a-t-il prendre des païens qui ne connaissent pas Dieu. Il a seulement vu mon visage sur YouTube comme ça. Il a pensé à m'envoyer de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Cyrus. Je prie que ton Cyrus vienne à toi au nom de Jésus. Je prie que ton Cyrus vienne à toi au nom de Jésus. Je prie que ton Cyrus vienne à toi au nom de Jésus. N'attends pas que ce soit un chrétien. Même si le plus mal, Dieu va suivre les gens qui ne viennent pas à l'église. C'est eux qui vont te bénir. Dieu travaille avec les systèmes. Comprenez le système de Dieu. Est-ce que je peux te parler? Je suis choqué de l'attitude de Jésus. Jésus. Il y a des moments Jésus pose des comportements. Allez, comportements, tu dis que est-ce que tu vois le Fils de Dieu? La Bible déclare dans le livre de Matthieu 21. Il est en train, il faut qu'il rentre à Jérusalem. Il dit à ses disciples, oh, levez-vous, partez là-bas, allez-y me prendre un anneau qui ne m'appartient pas. Matthieu 21, 1 à 6, pour terminer cette lecture. Je veux que ta vie change maintenant. Quand tu dis Seigneur, donne-moi, ne pense pas un chrétien, ne pense pas un chrétien.
Matthieu, vas-y. Matthieu 21, 1 à 6. Écoutez ça, écoutez cette lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Mon Dieu! Et à l'instant, il les laissera aller. Poursuis. Or, ceci arriva afin que... Non, je ne la partie alors. Je veux que tu augmentes la voix. Or, ceci arriva. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Quoi c'est? Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Oh là là! Les disciples allèrent Tu peux l'arrêter par là. Alors, est-ce que je peux te parler? À l'église, on nous a enseigné qu'il y a les réclamations des milliards. Satan nous réclame, n'est-ce pas? Et nous prions beaucoup contre les réclamations de Satan. Mais j'ai envie de te donner notre théologie ce soir. De la même manière qu'il y a des réclamations de Satan, de la même manière que toi aussi tu as des choses que tu dois réclamer qui doivent te revenir. Amen. L'église, ça va dire oh non, la réclamation, mon frère. Il y a des choses que tu as le droit de réclamer. J'ai dit, il n'y a pas que toi qu'on réclame. Toi aussi, tu dois réclamer des choses. Toi, tu sais pas, non, les réclamations, il y a trop de réclamations dans ma vie. Toi aussi, tu dois savoir que dans la Bible, Jésus a manifesté. Jésus a réclamé quelque chose. Écoutez, c'est écrit qu'il doit aller à Jérusalem. Il est assis, il dit à ses disciples, allez-y à tel endroit. L'anneau ne lui appartient pas. C'est vrai ça? Non, l'anneau lui appartient en fait. Parce que c'est écrit qu'il doit monter sur un anneau. Il a un détail, la parole de connaissance est trop forte. Il donne trop de détails. C'est comme s'il était détaillé ça avant. Non, il n'a pas détaillé ça. Dans sa spiritualité, dans sa divinité, il savait qu'à tel endroit, il y avait un homme qui avait acheté son anneau. Je ne sais pas combien ça coûte, il avait acheté ça un peu cher. Il lui a dit, allez-y. Normalement, Jésus, quand c'est comme ça, on demande la permission. Il dit maintenant, s'il vous plaît, bonjour, quelqu'un qui nous a envoyé pour demander est-ce que normalement tu peux avoir nous prêter ça ou qu'il entre à Jérusalem. Il a dit ça. Allez-y. Vous allez trouver un anneau attaché. Quand vous allez le voir, regardez, ne demandez pas la permission. Jésus, c'est l'immunité, c'est du vol. Non, prenez. Ça signifie que c'est pour lui. Parce que si ce n'est pas pour toi, tu dois demander. Donc, il paraît qu'il y a des gens qui ont des choses qui nous appartiennent. Non, il a acheté la Bible. En fait, il n'a pas acheté la Bible là pour lui. Comme tu n'avais pas les moyens, et elle prophétie qui dit que tu aurais une Bible bleue, tu as dit en sorte que mon serviteur sur lui s'achète la Bible. Donc quand toi, tu vas le voir, tu lui fais comme si c'était pour toi. S'il te plaît, donne-moi cette Bible, j'ai besoin d'elle. Et tu vas avoir le sentiment qu'il n'y aura pas de résistance. Il va tout d'un coup te donner. En fait, Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Parce qu'à Sarepta, là, j'ai ordonné à une femme de nourrir. La femme était là, elle ne savait pas qu'elle était déjà ordonnée. Quand Élie est venu, elle était seulement comme ça. Élie dit que donne-moi à manger. Elle dit je n'ai rien. Donne-moi à manger. Parce qu'elle a été ordonnée, elle a donné. Celui qui est ordonné donne. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais que Dieu a fait transiter chez quelqu'un d'autre. Amen. Tu es là. Il y a l'argent qui t'appartient, mais il y a quelqu'un d'autre qui garde ça d'abord pour le moment, jusqu'à ce que tu viennes demander l'anneau. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu es là ce matin? Il y a des choses qui t'appartiennent, mais qui ont transité chez quelqu'un d'autre. Il te faut beaucoup d'audace et savoir ce qui est écrit à ton sujet pour lui. Va, demande ça, c'est pour moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est pour moi la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Quelquefois dans la vie, ne va pas prier parce que m'a dit j'ai besoin que Dieu me donne ça. Vous voulez prier là où il n'y a pas la prière. Tu mets l'argent. Oh Seigneur, touche
ses oreilles. Si tu veux l'argent, regarde, tu te lèves, tu dis, mon frère, si Dieu te convainc, tu dis, en fait, j'ai un projet. Voilà ce que je veux. Je veux ça. Sans prière. Jésus n'a pas dit, quand vous trouverez l'anneau, mettez-vous à genoux, priez le Seigneur. Il dit, quand vous trouverez l'anneau, prenez ça. Parce que tu es là. Amen. Tu souffres parce que tu veux souffrir. Le jour que tu voudras que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Sache que sur cette terre, pas les morts, des vivants, que Dieu a ordonné de te faire du bien. Mais tu es suffisant, tu es orgueilleux. Tu ne penses qu'à toi. En fait, toi, pour toi, tout autour de toi. Et tu n'es pas. Il y a des gens comme ça. Non, moi, dans mon éducation, on ne demande pas. Ton éducation va te rendre pauvre. Vous savez, il y a des éducations qui nous rendent fiers, mais c'est la chair. C'est l'orgueil. Parce que la Bible demande de demander. Toi, on t'a éduqué de ne pas demander. Entre l'éducation de tes parents et l'éducation de la Bible, tu choisis quoi? La Bible. Tu as faim. Tu es là. Oh Seigneur, pour voir. Tu es mon Dieu, je ne manquerai de rien. Tu attends qu'en fait quelqu'un vienne. Mon fils, sois visité dans ton congélateur. À chaque fois que tu as faim, tu penses à lui. Il n'y a pas un nom qui monte dans ton esprit. Appelle le nom là. En tout cas, c'est pas moi le nom là. Alléluia. Tu prends le téléphone. Ne fais pas. Est-ce que tu peux m'aider? Hein? Qui va se passer à s'il te plaît, j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider un peu là? Ça c'est quoi ça? Prends la non. Donne-moi à manger. Élie s'en foutait. Est-ce qu'elle est veuve ou est-ce qu'elle n'est pas veuve? Je vais manger. Moi, te prendre le veuvage, c'est pas moi. Dieu m'a dit, je vais te demander la nourriture. Que tu es veuve, que tu n'es pas veuve. Donne-moi d'abord à manger. Oh non, mais je vais demander si elle a même quelque chose parce qu'elle n'aime rien. Tu connais ce qu'elle a? Oh non, quand je le vois là, un économiste de formation, capable d'avoir l'argent de montrer qu'il n'a rien, demande seulement. À partir d'aujourd'hui, n'essayez plus de demander. Je dis la Bible ne dit pas, essayez de demander, on vous donnera. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Quand je prends mon téléphone, bonjour ma soeur, ça va bien, j'ai besoin que tu m'envoies au moins 20 000 là. La personne est choquée de ton assurance. J'ai besoin de 30 000. Tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît? Ah! Non, j'ai besoin de ça. C'est le Seigneur qui m'envoie. Oh, est-ce que tu es là? Je me rends compte. Je suis allé chez moi. Elle est même petite, elle est prophète. Il me raconte une histoire bizarre. Il est parti prier pour un monsieur. Il prie pour un monsieur. Et pendant qu'il prie pour un monsieur, il voit le monsieur à sa veste. Et dans la veste, il y a une grosse enveloppe. Donc le monsieur a mis ça un peu comme ça là. Donc il parle depuis là, ses yeux vont se pencher l'enveloppe. Il va se pencher l'enveloppe. Là. Il dit, monsieur, ça fait combien de temps que tu as payé ta dîme, toi? Tu connais ça? Il dit, le Seigneur me dit que tu as une dîme. Il faut que tu me la donnes. Le gars a frappé, il est beau. Il dit, c'est vrai, j'ai une dîme là. Je me balade avec ça, je ne sais pas où je... Ah, il donne le Seigneur, il dit que c'est petit, c'est pour moi. Écoutez-moi très bien. Quand il part de la maison le matin, il n'y a pas la nourriture. Il sort, le gars, il en est pour aller prier pour lui. Il sort, il n'a pas la nourriture. Il est seulement parti comme ça. Quand il arrive, pendant qu'il parle du problème, Dieu ouvre les yeux sur l'enveloppe. Il dit, c'est ma vie. Dieu m'a dit que tu me la donnes. Dieu m'a dit que tu me la donnes. Il me dit, passe. Il me dit, grand, je prends l'enveloppe. Il dit, l'enveloppe était bancale. Je prends l'enveloppe. Il dit, tu sais, pour éviter aussi, je tente de les prophétiser, mais tout le coup j'ai bloqué. D'abord, je d'abord augmenté dans la prophétie, après j'ai bloqué. J'ai dit, non, nous voyons pour la prochaine séance. Il a pris l'enveloppe. Il dit, quand je suis arrivé à la maison, il dit, frère, il y a un genre de cri que je ne sais pas faire ma décollante, il est devenu fou. Je dis, ah! Il dit, quand j'ouvre l'enveloppe, il y a encore des gens qui ont mis 1 million dans le pays là. Il dit, j'ai ouvert l'enveloppe. Il dit, c'est là où on va faire mon procureur au ministère.
une demi-heure. Il ne cherche pas, il ne connaît pas, il ne connaît ça. Ça veut dire que c'est pour toi. Dans la vie, prends le téléphone, dis j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu peux avoir? Il n'y a pas de est-ce que dedans. Je veux. Tu as ou tu n'as pas? Tu me donnes. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous savez, finalement, à chaque fois que vous avez un problème, dès que vous avez un problème, Dieu met un nom dans votre esprit. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous commencez à vous dire, est-ce que la personne là va me donner? Est-ce que la personne là a? Non. Si Dieu a mis ce nom dans ton esprit, c'est parce que Dieu sait que cette personne peut t'aider. Ne raisonne pas avec ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que va voir telle personne pour ton travail, tu pars. Ne raisonne pas. Ce qui va se passer, oh, il va me donner, oh, elle va me donner, c'est pas ton problème. Tu obéis à Dieu et tu vas voir ce que Dieu va faire. Acclamons le Seigneur. Je serai couronné. Et je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné. Et je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné. Comment tu peux chanter ça? Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, après ce combat, je serai couronné. Tu vas prier pour la santé. Vous savez, quand on est en mauvaise santé, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu pries et détruis le thème de la maladie qui a été érigé dans ta vie depuis ton sang, qui a été programmé dans tes chaînes. Tu vas briser tout ton thème de maladie qui existe en toi. Tu as besoin d'être en bonne santé pour accomplir ta destinée. Est-ce que chacun peut prier? Même si tu n'es pas malade aujourd'hui, parfois c'est des choses qui sont préparées dans le monde futur. Tu vas commencer à prier au nom de Jésus pour ta santé. Prie au Seigneur, prie au Seigneur. Les hôtels de maladie, tu vas prier pour ça. Tu vas prier, prier. Tout hôtel de maladie dans ta fiche. Tout hôtel caché. Il y a des hôtels cachés qui existent.
ma bouche. Selon qu'il est écrit que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Ce soir, je viens anéantir, détruire tout hôtel de maladie, révélé, caché, au nom de Jésus. Tout hôtel de maladie qui contrôle ma santé, la santé de mes enfants, la santé de ma famille. En ce jour, tout hôtel caché des maladies visant à se découvrir, à se couvrir, visant à sortir dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Ce soir, je détruis cela au nom de Jésus. L'hôtel de la maladie et l'esprit qui gère cet hôtel, je les renverse au nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Je déclare toute marque d'identification qui va relier à la maladie, qui va relier à cet hôtel, est effacée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse de la même manière que Gédéon avait renversé le pieu sacré de la maison de son père. Ce soir, je renverse le pieu sacré de la maladie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quel que soit l'endroit, là où cet hôtel a été bâti, dans les eaux, dans la forêt, dans la maison maternelle, je renverse dans le village, quels que soient les endroits où cet hôtel a été bâti, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse. Est-ce que tu peux renverser? Est-ce que tu peux renverser? Tu ne seras plus malade, 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 tu ne seras plus malade. Commence à le confesser. Tu ne seras plus malade, tu ne seras plus malade, tu ne seras plus malade. Nous allons prier maintenant. Il y a des échecs qui ont été programmés dans le sang. Parce que tu appartiens à telle famille, l'échec va t'arriver. Tu vas commencer à prier pour la délivrance par le sang. Quel que soit ce qui avait été programmé dans votre famille, les enfants de ta mère ne vivent pas comme ça. Les enfants de ton père ne vivent pas comme ça. Je ne sais pas ce qui a été programmé au travers du sang, mais tu vas commencer à briser les alliances de sang. Moi, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas me mêler à ces alliances. Mais toi, tu as le pouvoir. Si c'est le célibat, si c'est l'instabilité, si c'est la maladie, si c'est l'esprit de divorce, l'esprit de divination, quel que soit ce qui se passe, tu as dit toute programmation dans mon sang est annulée au nom de Jésus. Toute programmation, est-ce que tu vas commencer à prier? La stérilité est annulée. La stérilité est annulée. La maladie est annulée. Commence à prier. La pauvreté est annulée. Commence à prier. La chakalaba. Le chakalaba. Commence à prier. Toi aussi tu vas arriver. Tu vas dire le sang de Jésus purifie le sang.
laissé une partie de leur vie là où ils ont grandi. Une partie de leur héritage est restée par les gens qui les ont gardés. Mais aujourd'hui là, tu vas prier et tu vas réclamer ça. Là où je suis né, Seigneur, s'il y a des choses qui sont restées là-bas, aujourd'hui là, je les libère. Seigneur, si ma gloire était restée là-bas, j'enlève ça. Si ma percée était restée là-bas, j'enlève ça. Si mon héritage était resté là-bas, j'enlève ça. Là où tu es né, tu vas prier pour récupérer tout ce qui t'appartient, qui est resté là-bas. Est-ce que tu peux commencer à prier comme ça? Est-ce que tu peux commencer à prier comme ça? Là où tu es né, tu as grandi, commence à prier. Que ce soit le village, quel que soit l'endroit, les personnes qui sont passées sur toi, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Insiste dans la prière. Sur le quartier, sur l'endroit où tu as grandi. Là on a intérêt de voir la prière. Les machins là-bas. Les machins là-bas. Je ne fais que soit le monde de la vie. Je ne récupère ce qui m'appartient. Allez à la prison, je récupère. Là où j'ai grandi, Seigneur, je vais récupérer ce qui m'appartient. Là où j'ai évolué, je récupère ce qui m'appartient. 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 Je récupère la gloire. Je récupère la santé. Je récupère ma pensée. Je récupère mon voyage. Je récupère les enfants. Je récupère ma relation. Je récupère l'éducation. Je récupère la lumière. Je récupère. C'est la vie de soi. Là où c'est la conflit. La chalama. La chalama. La chalama. Je récupère tout ce qui a été pris. Tout ce qui a été pris. Je récupère. Je récupère. C'est là ma santé. C'est là ma relation. Ma gloire. Ma percée. 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 Et la chalama. La chalama. Et la chalama. Et la chalama. Et la chalama. Et la chalama. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Le Saint-Esprit est là. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes exploser. Je vois les bouteilles exploser. Je vois les marmites exploser. Je vois ces choses sont en train d'exploser. Je vois les totems tomber. 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 Je vois les marmites sont renversées. Je vois les gens récupérer leur héritage. Les machins là-bas. Les machins là-bas. Je vois. Je suis dans le délire que il faut que tu ouvres ta bouche parce que le Saint-Esprit est en train de travailler. Pendant que nous sommes en train de prier, les anges sont en train de se déplacer. Ils travaillent dans les maisons, ils travaillent dans les familles, ils sont en train de restaurer les choses, de récupérer les choses. Ta prière est en train de déclencher un mouvement angélique. Ta prière est en train de déclencher un mouvement angélique. Ta prière est en train de déclencher un mouvement angélique. Ta prière est en train de créer la gloire. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix.
gère la maison de mon père. L'esprit qui gère la maison maternelle. Écoute-moi bien aujourd'hui. Tout ce que tu avais pris, qui t'avait rendu riche, qui avait enrichi votre monde, qui m'appartient. Aujourd'hui même, je vais t'éteindre. Je vais casser les marites. Je vais casser les calebaches. Je vais casser les calebaches. Je vais renverser les hôtels. Tout ce qui a été pris, qui m'appartient. Tout ce qui a été pris, qui me représente. Ce soir, je vais récupérer ça. Ce que vous avez gardé, vous n'avez plus gardé ça. Parce que le feu descend. Le feu est en train de descendre. Et vous la surprise. 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 Vous libérez ma santé. Vous libérez ma santé. Vous libérez ma vie. Vous libérez mon travail. Vous libérez mes enfants. Vous libérez mon famille. Vous libérez mon voyage. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Vous libérez mon travail. Nous allons maintenant prier. Vous savez, pour qu'une personne monte, il faut qu'une personne descende. Nous allons proclamer que toutes les personnes qui se sont levées contre nous, dans le monde occulte, quel que soit leur nom, leur chute. Il y a des gens qui doivent chuter pour te voir que tu sois élevé. Je ne veux pas que tu fasses les sentiments, quel que soit le nom de la personne. Tu m'as dit, s'il y a quelqu'un qui est derrière ma situation, il tombe. Si quelqu'un est derrière ma santé, il tombe. Je ne sais pas, mais tu dois le dire aujourd'hui. Il est temps que tu passes de l'autre côté. Je veux que tu commences à ouvrir ta bouche. Tu vas commencer à faire tomber les osiaches. Les personnes qui préviennent ton mal. Tu vas commencer à prier. Quel que soit le système, ça ne va pas subsister. Tous ceux qui ont fait le malheur, leur prochain est fini. Ils sont en train de tomber. Tous ceux qui ont fait le malheur, leur prochain est fini. Ils sont en train de tomber. Tous ceux qui ont fait le malheur, leur prochain est fini. Ce soir, vous ne résistez pas. Tous ceux qui ont fait le malheur, dans ma situation, leur prochain est fini. Ce soir, je vais me lever. Ce soir, je vais me lever.
soir, toutes les personnes, tous les esprits qui ont fait de mon malheur leur projet de vie, ils tombent au nom de Jésus. Tout sorcier qui m'a mis dans son agenda pour me voir malade, pour me voir célibataire, pour me voir pauvre, pour me voir malheureux, il tombe ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de pardon qui veut s'opposer à mon ascension, qui veut s'opposer à ma gloire, tombe et se brise au nom de Jésus. Tout esprit, toute personne, tout esprit humain qui se met sur mon chemin pour me voir malheureux, pour mériter mon mal, il tombe et il périt au nom de Jésus. Il tombe et il se rend la lutte au nom de Jésus. Les chaînes qu'il avait utilisées, les filets qu'il avait utilisés pour captiver ma destinée, ce soir, je prends l'épée de l'esprit et je déchire tous les filets qui avaient captivé ma destinée, toutes les chaînes qui m'avaient retenu de l'obscurité. Je coupe toutes ces chaînes, je déchire ces filets dans le nom de Jésus. Je déchire ces filets, je déchire ces filets, je déchire ces filets, je déchire ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes. Est-ce que tu vas commencer à briser? Est-ce que tu vas commencer à déchirer? Est-ce que tu vas commencer à briser? Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Je veux que tu le répètes. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Ceux qui me retenaient ne me retiennent plus. Commence à les briser. Je pars loin. Je décolle, je décolle, je décolle. Ma vie décolle, ma vie décolle. Ma vie décolle, ma vie décolle. Ma santé décolle, ma santé décolle. Mes finances décollent, mes finances décollent. Mes relations décollent, mes relations décollent. Commence à prier. Commence à faire décoller ta vie. Commence à faire décoller ta destinée. Commence à faire décoller tes affaires. Commence à faire décoller ta santé. Commence. Oui, là, je décolle. Hey! Maintenant, j'aurais compris. Nous sommes en train de monter. Vous savez, lorsque les ténèbres arrivent de vous contenir, ils mettent en place un plan de mort. Mais le plan de la mort ne va pas t'atteindre. Lorsqu'on arrive plus à te contrôler, parce que malgré le fait qu'ils ont tenté, tu as réussi à t'échapper, ils mettent en place un plan d'exécution. Nous allons prier contre la mort. Notre Dieu est celui qui détient les clés de la mort et du séjour de mort. Tout programme de mort contre toi, contre tes enfants, tu as le pouvoir sur la mort. Je veux que tu pries pour toi avec moi et pour tes enfants. Tu vas chasser la mort. Loin de ta tente. La Bible dit aucun fléau ne s'approchera. S'il y a des fléaux, des maladies, des choses bizarres, tu dis la mort ne va pas rentrer chez moi. Parce que le sang de Jésus, là je mets le sang de Jésus. Élève la main et chasse la mort. 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 La mort ministère chasse la mort. Chasse la mort. La mort dans tes relations chasse la mort. Chasse la mort. Chasse la mort. Tu ne prendras pas mes enfants. Tu ne prendras pas mes enfants. Ça n'arrivera pas.
pour lui. Amen. Ah, je veux que tout le monde soit debout parce que là, il faut que ton ciel soit déchiré. Seigneur, mon ciel doit être déchiré. Ah, chaque individu a un ciel. Il y a des ciels qui sont derrière. Il y a des ciels qui sont compliqués. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir. Tu as un problème particulier. Et il faut que le Seigneur déchire le ciel pour toi. Il faut que le Seigneur déchire le ciel pour toi. Il faut que le Seigneur déchire le ciel pour toi. Je crie à toi, oh, oh.